Coucou et bienvenue sur Faza French. J'espère que vous allez bien. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ce serait un cours de français, donc ça sera CF1, dans lequel on va travailler un peu de langue, de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe et du vocabulaire. Et pourquoi pas, ça dépend de la longueur de cette vidéo, peut-être je vais vous rajouter quelques notions sur un vocabulaire thématique concernant la cuisine, surtout les ustensiles de cuisine. Donc, pour cette vidéo en grammaire, on va voir ensemble comment reconnaître et comment analyser le nom. Pour la conjugaison, on va voir ensemble le verbe avoir et le verbe être au présent, futur et passé composé. Pour l'orthographe, on va voir comment on forme le féminin d'un nom. Et en dernier, pour le vocabulaire, on va voir comment distinguer, c'est-à-dire comment faire la différence entre un sens propre et un sens figuré. Donc, sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Donc, première partie, la grammaire. À tout de suite. Donc voici le programme du premier cours de français. Donc, cours de français premier de 2020. Donc, en grammaire, comme je vous ai dit, on va voir comment on reconnaît. Donc, reconnaître et analyser un nom. Pour la conjugaison, on va voir ensemble le verbe avoir et le verbe être à l'indicatif présent, au futur de l'indicatif et au passé composé de l'indicatif. Pour l'orthographe, on va voir comment on forme le féminin d'un nom, animé, et vocabulaire, comment distinguer un sens propre et un sens figuré. Si je vois que la vidéo n'est pas trop longue, je vais vous faire un petit vocabulaire thématique concernant la cuisine, surtout en parlant des ustensiles de cuisine. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la grammaire. J'avais déjà commencé, mais à la fin, je me suis rendu compte que je filmais rien du tout. Donc là, je vais la refaire. Bon, c'est pas grave. Donc, on a dit dans la leçon de grammaire d'aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir comment on reconnaît et analyser un nom. Donc, comment on reconnaît un nom et comment on analyse un nom. Donc, on a deux parties. Donc, on va faire un petit rappel ensemble. Donc, pour reconnaître, c'est-à-dire pour savoir c'est quoi le nom. Le nom, il désigne soit un animal, soit une personne, soit une chose, soit une idée. Donc, il peut désigner quatre choses. Donc, le nom, il a un genre. Qu'est-ce que ça veut dire un genre? Un genre, ça veut dire, est-ce que c'est masculin, par exemple le, un, ou est-ce que c'est féminin, la, une. Donc, le genre, on le retrouve beaucoup dans le dictionnaire. Quand on fait une recherche dans un dico, ils nous donnent le genre. Ils écrivent, par exemple, si c'est masculin, on écrit N, M. Et si c'est féminin, on voit qu'ils écrivent N.F. Ça veut dire un nom féminin ou un nom masculin. Donc, on va retourner maintenant au nom. Donc, on l'a dit, il désigne l'animal, la personne, la chose et l'idée. Et il peut être masculin comme il peut être féminin. C'est bon? Donc, ça, c'est reconnaître. Maintenant, on va passer à l'analyse, c'est-à-dire comment on va analyser le nom. On doit savoir que le nom, il y a deux genres de noms. Il y a le nom commun. Donc, il désigne une catégorie de personnes ou de choses. Et en général, le nom commun, il y a un déterminant et un nom. Par exemple, je trouve le et je trouve garçon. Donc, le, c'est le déterminant. Garçon, c'est le nom commun. Maintenant, nom propre. Là, tout à l'heure, j'avais marqué Paul. Par exemple, si je dis Ali, Ali, c'est un nom propre. Mais je ne mets rien devant. Il n'y a pas de déterminant. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. Un nom propre parce qu'il désigne une chose ou parce qu'il désigne un être, c'est-à-dire c'est unique. C'est bon? Bien. Maintenant, dans les noms, il y a ce qu'on appelle un nom animé, ça veut dire ça bouge. Un nom inanimé, ça veut dire ça ne bouge pas. Un nom concret et un nom abstrait. Je vous donne un exemple. Par exemple, un nom animé. Par exemple, si je vous dis un piéton, vous savez, la personne qui marche, un piéton. Donc, un piéton, en même temps, c'est un nom animé parce que ça bouge et en même temps, il est concret parce qu'on voit cette personne. D'accord? Maintenant, un nom inanimé qui ne bouge pas. Par exemple, si je vous dis un ordinateur. Donc là, on a dit, par exemple, un piéton.
Là, par exemple, si je fais un ordi, bien sûr un ordinateur, donc un ordinateur, bien sûr, vous l'avez compris, il est inanimé et en même temps, il est abstrait, c'est-à-dire, voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Là, on passe tout de suite à la partie conjugaison. Donc, on va voir ensemble le verbe être, le verbe avoir. On va voir au présent, au futur et au passé composé. Je vous dis à tout de suite.